Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau téléphone sorti l'année dernière. Il s'agit donc du Xiaomi 12T. On vous avait déjà présenté le Pro et donc là on va revenir sur la version normale. Donc on va retrouver une boîte assez sobre, uniquement marquée donc le capteur 108 mégapixels, une boîte un peu à l'image donc des téléphones de chez Xiaomi. On va retrouver également ici l'espace de stockage ainsi que la RAM, mais ça on va revenir tout à l'heure dessus. Donc je vais vous proposer de passer directement à l'unboxing. Et donc voilà le contenu de la boîte. Alors on va retrouver une boîte dans la boîte. Alors dans la petite boîte on va retrouver donc l'extracteur de carte SIM. Et comme habituellement avec les téléphones Xiaomi on va retrouver donc la première coque. Une coque en silicone, très pratique lorsqu'on reçoit un téléphone, qu'on n'a pas forcément reçu la coque souhaitée. Donc ça fait une petite coque en plus et qui permet de protéger donc dans les premiers temps le téléphone. On retrouve également donc le petit quick start avec les papiers de garantie et les papiers d'information. Donc voilà, ça on vous laissera les lire si vous souhaitez acheter le téléphone. Alors on va retrouver également le chargeur, donc un petit chargeur 120 watts qui est fourni. Donc le téléphone est avec l'hypercharge de Xiaomi 120 watts. Et on retrouve également donc le câble de chargement qui va avec. Alors ensuite on retrouve bien entendu le téléphone. Donc on retrouve quelques informations marquées donc sur ce petit papier. Donc on va retrouver donc la caméra 108 mégapixels, l'hypercharge que je viens de parler, donc 120 watts. On va retrouver également donc le processeur, un Mediatek, et également donc l'écran Crystal Race AMOLED. Donc, je vais enlever ceci. Voilà, et puis je vais enlever ça. Et voilà, on va coller là et pousser ça. Donc niveau design, on va retrouver voilà comme ça avec les trois capteurs photo en haut. On va retrouver donc les bords arrondis au dos du téléphone. Voilà. Par contre, à l'avant, on retrouve un écran complètement plat. Donc pas d'arrondi, c'est un écran plat. Donc un écran Crystal Race AMOLED de 6,67 pouces. Donc avec une résolution de 1220p. Je vais l'allumer en même temps. Alors, on va retrouver un taux de rafraîchissement 120 Hz avec Adaptative Sync, donc qui va permettre d'adapter en fonction de l'utilisation à 30, 60, 90 ou 120 Hz. On retrouve un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz et donc une luminosité max de 900 nits avec un réglage de la luminosité à 4096 niveaux. Il dispose également aussi d'un capteur de luminosité ambiante qui va permettre donc un réglage et à 360 degrés. Alors l'écran dispose d'une gamme de couleurs DCI-P3 et il dispose également donc de l'HDR10+. Alors pour protéger le tout, on va retrouver donc une glace à l'avant, Gorilla Glass 5 et un capteur, donc capteur d'empreinte, voilà, qui est sous l'écran. Alors là, comme on vient de l'allumer, voilà. Il faut mettre en plus le code. Alors, voilà, vous retrouvez le fond d'écran. Alors, il n'est pas très connu celui-là pour l'instant. C'est MIUI 14 qui est installé dessus. Alors, il n'était pas installé d'origine. Il a déjà été démarré avant la vidéo. Et on avait donc installé les mises à jour pour gagner un peu de temps. Et donc, il nous a proposé MIUI 14. Alors, MIUI 14 n'a pas été encore annoncé en global, mais il est disponible pour certains appareils, comme la série Xiaomi 12 et également aussi la série Xiaomi 12T. Il arrive progressivement. Il va apporter un système principalement plus léger qui va utiliser moins de mémoire. Et donc, vous avez un téléphone plus rapide et plus réactif. Alors, il dispose également d'Android 13
Et normalement, vous avez pu voir, si vous avez suivi un peu l'actualité de Xiaomi, vous avez pu voir les petits widgets qui intéressaient beaucoup de monde. Alors, on va venir dessus. Voilà. Si je mets les widgets, vous allez retrouver les widgets habituels. Alors, il y en a peut-être un peu plus que d'habitude, mais vous retrouvez quand même principalement les mêmes widgets que d'habitude. Contrairement à, voilà, j'ai un téléphone sous ROM chinoise. Si je vais sur les widgets, donc là, on va retrouver, voilà, je vais cliquer dessus. On retrouve les petits animaux qui étaient présentés lors de la présentation en décembre, donc de MIUI 14. On retrouve tous les petits widgets, mais également plein d'autres. Donc ça, c'est un peu dommage, on ne le retrouve pas donc, sur la ROM globale. Voilà, donc ça, c'est normal, vous ne les retrouverez pas. Par contre, vous avez quand même le système un peu plus léger. Alors pareil aussi, vous allez retrouver le menu qui est un peu différent avec les petites icônes ici. Le menu de paramètres a un peu changé. Vous avez plus d'applications système qui sont possibles d'être retirées. Alors pas toutes bien sûr, comme les paramètres. Vous allez retrouver également l'appareil photo que vous ne pouvez pas retirer. Alors il y a quelques petites choses comme ça. Je crois que sécurité, vous ne pouvez pas le retirer non plus. Mais par exemple le nettoyeur. Alors si j'appuie pas dessus. Voilà. Ok, on arrête. Voilà, là, cette application-là, voilà, vous pouvez donc la retirer. Alors, c'est des petites choses en plus qui permettent donc de simplifier aussi le téléphone et le système. Donc voilà, le système continue à s'améliorer au fur et à mesure. Alors, on va retrouver à l'intérieur un processeur Mediatek, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le Mediatek Dimensity 8100 Ultra, qui dispose d'une gravure de 5 nanos, qui lui permettent d'avoir donc de bonnes performances, tout en ayant une bonne efficacité énergétique. Donc le téléphone est disponible avec une RAM donc, de 8 Go, donc la mémoire est de 8 Go en LPDDR5 et avec un stockage donc de 256 en UFS 3.1. Alors il va disposer aussi de l'extension de mémoire. Alors de souvenirs, c'est dans paramètres supplémentaires, vous pouvez les activer. Alors beaucoup de téléphones Xiaomi l'ont, hein, et vous l'avez dans extension de mémoire. Et voilà, vous pouvez même choisir maintenant les différentes valeurs que vous souhaitez, si vous préférez 2, 3 ou 5 Go sur ce téléphone. Donc là, il est activé avec les 5 Go et vous pouvez également aussi le désactiver. Donc, on va retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, le triple capteur donc au dos du téléphone, le triple capteur avec le capteur principal, un capteur grand angle de 108 mégapixels avec l'OIS, la stabilisation optique d'image, et une taille de capteur donc de 1 sur 1,67 pouces. On retrouve également en dessous donc l'ultra grand angle 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et pour finir donc la caméra macro de 2 mégapixels. Alors voilà, la photo, on va quitter, voilà, la photo. Donc on retrouve l'application habituelle avec la vidéo. Alors on nous demande souvent, voilà, il est capable de filmer en 4K 30 fps, vous pouvez également filmer en macro. Vous retrouvez également donc le mode photo avec le truc habituel, hein, HDR. Vous pouvez activer l'IA. Vous pouvez aussi avoir donc le macro, le rafale. Vous avez le mode portrait pour avoir un petit flou, avoir un portrait amélioré. Le mode nuit, donc pour des photos en faible luminosité. Et également, en plus, vous allez retrouver plusieurs choses comme le 108 mégapixels. Si vous voulez faire une photo avec l'objectif principal, vous pouvez l'activer ici. Mais vous pouvez également avoir de petits modes un peu sympathiques comme les vidéos courtes, les panoramas, le vlog, les ralentis, etc. Alors, on va sortir ici tout en haut. L'écran est percé donc pour laisser place à la caméra selfie, donc elle de 120 mégapixels. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, il y a également aussi avec le processeur, on a un système de refroidissement pour éviter que le téléphone chauffe. Alors, le système de refroidissement est assez gros, il est composé d'une chambre à vapeur de 3725 mm2 et il dispose également aussi d'une grande zone de dissipation de chaleur qui elle est composée de feuilles de graphite multicouche et d'un film en nitrure de bord. Alors, pareil, dans le téléphone, on ne peut pas vous le montrer, il y a une batterie aussi de 5000 mAh et il est équipé de l'hypercharge 120 watts. Donc voilà, le gros chargeur qui va avec.
donc qui est fourni pour profiter donc de cette technologie, donc de l'hypercharge Xiaomi, qui permet de recharger votre téléphone en 19 minutes seulement. Alors, il dispose d'une petite fonction, le Xiaomi Adaptative Charge. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptative Sync, donc pour le taux de rafraîchissement qui est adaptatif pour l'écran, mais vous avez également donc pour la charge ce système, un petit système adaptatif qui va permettre de s'habituer à votre quotidien. Alors, voilà, dans batterie, on va le retrouver dans batterie et charge optimisée. Alors, ça va permettre de réduire le vieillissement de la batterie. Comme je vous ai dit, MIUI apprend votre quotidien, votre routine de charge quotidienne et permettre donc de réduire la charge continue inutile. Donc, il va permettre de charger, par exemple, si vous chargez votre téléphone la nuit, de charger jusqu'à 80% votre téléphone. Et après, il va attendre le moment où vous vous réveillez habituellement et il va légèrement avant, il va commencer à charger jusqu'au 100%. Ça va vous éviter de charger à 100% et de laisser votre téléphone donc branché à 100% jusqu'au bout de la nuit. Alors, pour finir, on va retrouver donc un téléphone avec un poids de 200 grammes, de 202 grammes pour être précis, avec donc double haut-parleur, un ici et un ici. Dolby Atmos, il est certifié Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless. Alors, le dos du téléphone est disponible en 3 couleurs, bleu, gris ou noir. Donc voilà pour ce petit téléphone, donc le Xiaomi 12T, assez sympathique, assez complet. Donc il est disponible en France, on vous met les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!